Les nombres réels contiennent euh, des sous-ensembles particuliers, l'ensemble des entiers naturels qui est formé des nombres usuels, 1, 2, 3, etc. Donc, ça, c'est les entiers naturels. Alors, cet ensemble a été étendu et donc on l'a élargi à Z. Z, lui, contient n, mais contient d'autres nombres qui sont négatifs et contient 0. Donc ça, on les appelle les entiers relatifs. Les entiers relatifs. Et après, il y a une extension de Z aux fractions. L'ensemble Q des fractions, c'est P sur Q, où P et Q appartiennent à Z, sauf que Q, le dénominateur doit être différent de 0. Alors, ces nombres, c'est en fait, c'est des nombres à partie décimale, c'est des nombres à partie décimale, c'est une caractérisation de ces nombres décimales qui est périodique. D'accord? Donc, on identifie cet ensemble-là. Donc, ça, on les appelle les rationnels, les nombres rationnels, l'ensemble des nombres rationnels. Et enfin, donc, vient après l'ensemble R. Donc, R après vient. D'accord? R, c'est le plus large. R, c'est, au fait, c'est l'ensemble des nombres réels, donc c'est le plus large. Les nombres réels. Euh, bon, ces nombres sont caractérisés, euh, plutôt les nombres qui ne sont pas dans R privé de Q, d'accord? Donc, c'est de voir ça. Donc, les nombres réels, donc c'est le plus grand. On va d'abord illustrer ça. Donc, on a commencé par N, on l'a étendu à Z, et après on a dit, on l'a encore élargi à Q, et enfin vient R, le plus large. D'accord? Mais alors, la partie qui est dans R et qui n'est pas dans Q, donc R privé de Q, sont appelés des irrationnels. Ceux-là, ils sont caractérisés par une partie décimale non périodique. D'accord? Qui n'est pas périodique. C'est ce qui fait donc ce qui a nécessité l'extension. Voilà. Essayons maintenant donc de faire un petit exercice de, de classifier des nombres. Alors, dire si le nombre appartient à n, z, q, ou bien r privé de q. Donc, et les mettre dans ces boîtes-là que j'ai préparées ici. Ou sinon, s'il n'est pas là, donc ça veut dire qu'il n'est pas dans R. Alors, commençons par 28 sur 14. Alors, je sais que 28 divisé par 14, c'est 2. Donc, c'est un entier. Même si l'écriture n'est pas, puisque c'est un entier, alors il va être donc dans Z, il va être dans Q, mais il n'est pas dans le complémentaire, d'accord, de Q. Voilà, on va pas le mettre là-bas. Un autre nombre, moins 16 sur 4. Alors, moins 16 sur 4, c'est égal à 4. Donc, ce n'est pas un entier naturel, mais c'est un entier parce que c'est moins 4. Et alors, ça va être aussi une fraction et un rationnel, mais pas un irrationnel. Continuons. Racine de 49. Racine de 49 et 7, c'est positif, donc c'est un entier naturel. D'accord? C'est un entier, c'est parce que c'est 7. Oui, donc ça va être ici aussi. Et donc ça va être ici, mais pas ici. D'accord? Malgré qu'on a cette racine qui trompe. Que dire de ce symbole-là? Ce n'est qu'un symbole, justement. Il ne fait pas partie des éléments de R. Donc, il n'appartient pas, on va le mettre ici. Ln de 3.
ln de 3, alors ça, c'est un irrationnel. D'accord? E, le nombre E aussi est un irrationnel. Ln de E, ln de E, le tout au carré. Mais ln de E, on sait que c'est 1. Donc, c'est le tout, le E. ln de E au carré, c'est 1 au carré qui est 1. Donc, c'est un entier. Donc, il va être aussi ici, même si l'écriture n'est pas là. D'accord? Euh, voilà. Mais c'est pas un irrationnel. Continuons. Moins racine de 49. Cette fois-ci, c'est ça, c'est moins 7. Donc, ça fait partie d'ici. C'est moins 7. Et donc, c'est aussi dans Q, mais pas dans les irrationnels, malgré l'écriture qui trempe. Factoriel de 3. Factoriel de 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Et donc, ça, c'est un entier, qui est 6. Donc, fait partie de 7, de Q, mais pas des irrationnels. Et enfin, maintenant, 1 sur pi. Pi est une irrationnelle et sur l'inverse aussi. 13 sur 7, ça, c'est une fraction. Donc, ça fait partie de Q, 13 sur 7, mais pas des irrationnels. Racine de 7. Racine de 7 fait partie des irrationnels. Et maintenant, racine de moins 3. Racine de moins 3, non, n'est pas définie, n'est pas dans R. Donc, on va le mettre ici. D'accord? Ça, c'est un nombre complexe. Donc, ça dépend d'où est-ce qu'on travaille. D'accord? On n'est pas dans R. Alors, 1,3 barres. La barre, on la met, c'est pour montrer qu'il y a une périodicité. Ça, c'est un élément de ici. Parce que ça, on va l'écrire, c'est 1,3, 3, 3. Il va répéter 3 indéfiniment. Donc, c'est périodique. Et donc, c'est un élément de Q. D'accord? Maintenant, 1, qu'est-ce qu'on, oui, un demi. Ici, un demi fait partie des fractions. Ce n'est pas Z, ce n'est pas N, ce n'est pas un irrationnel. Et enfin, 1 sur 0. 1 sur 0, oui, ça va être ici. C'est pas défini, c'est pas un nombre réel. D'accord? Donc, voilà comment on classifie les nombres. Hein.